Attends, quoi? Un rat dans une boulangerie? Et moi, on m'engueule quand je lèche là un bout de croissant, on aura tout vu. Ratatouille, il fait son brunch à 2 mètres des éclairs au chocolat. Ah, je te garantis que si j'étais là-bas, il aurait pas eu le temps de goûter le flan. Y a pas meilleur chasseur que moi de toute manière. Quand je vous dis que vous devez avoir un chat dans les parages, y aurait aucun ratatouille. Bon, je vous conseille de vous installer confortablement dans votre canapé comme moi. Prenez une tisane, un café, ce que vous voulez, et on enchaîne avec des histoires insolites sur les chats que j'ai trouvées sur Internet. La première, ça fait écho à des actualités des derniers jours. Vous connaissez les voleurs? Vous savez l'histoire du Louvre? C'est un peu dans le thème, hein. Eh ben, on enchaîne avec un chat voleur. Un kleptomane, quoi. Connaissez-vous l'histoire insolite de ce chat qui a failli être le premier animal à finir en prison? Dans un petit quartier de San Mateo, en Californie, des habitants étaient convaincus qu'un cambrioleur était rentré chez eux. Mais après 3 ans d'enquête, ils ont découvert l'identité du voleur. C'était un chat de race snowshoe prénommé Dusty. Chaque nuit, ce chat se faufilait dans les maisons et repartait avec son butin, chaussures, jouets, serviettes et même des sous-vêtements. Mais comment l'ont-ils attrapé? Grâce à une caméra infrarouge qu'il a pris en flagrant délit. Au total, Dusty aurait volé plus de 600 objets, dont 11 en une seule nuit. C'est alors que les médias ont commencé à s'intéresser à lui et c'est ainsi que Dusty a été renommé Klepto Kitty. De simple chat à superstar, il a fait le tour des émissions. Il est devenu une légende du cambriolage. Ses voisins l'ont surnommé le chat klepto, mais pour autant, personne ne porte plainte contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent forcément qui est le coupable et donc chez qui sonner. Alors, tu crois que ton chat pourrait être le prochain Klepto Kitty? Pour toi, quel objet penses-tu qu'il volerait en premier? Dis-le nous en commentaire. Ah là là, il est aussi doué que les voleurs du Louvre. Non mais il a oublié qu'on était dans un monde où il y avait des caméras partout, il aurait pu au moins se masquer ou changer de tronche comme à la façon Arsène Lupin. Encore un génie félin en action. Une chatte va jusqu'en Allemagne pour retrouver sa propriétaire. Une Française d'origine allemande décide de retourner sur ses terres natales. Sur son chemin, elle s'arrête dans un hôtel à Saint-Cyr-l'École. Malheureusement, stressée par le trajet, sa chatte Lizzie profite de cette escale pour s'échapper. Effondrée, la propriétaire est contrainte de finir son déménagement sans sa compagnonne de petite taille. 6 mois plus tard, la maîtresse reçoit un appel inattendu. Lizzie a été retrouvée à 1000 km de Saint-Cyr en Allemagne, proche de chez elle. L'instinct de l'animal l'a poussée à survivre tout ce temps et à se rapprocher du lieu de vie de sa maîtresse. Quand on vous dit que nous on aime notre confort, nous les félins, on peut pas déménager comme ça en claquement de patins. Nous on a besoin de notre confort, on nos habitudes. Et mamie, t'inquiète pas, je t'aimais ta chatte, elle voulait juste pas déménager. Elle aime son ancienne maison. J'espère que t'as compris mamie. Laissez-moi vous raconter une histoire. Tommaso errait, tel un chat de gouttière qu'il était, dans les rues de Rome, quand une vieille dame décida de le recueillir. C'était Maria Assunta, une veuve sans famille et surtout blindée de thunes. À sa mort, Maria a légué 10 millions d'euros à Tommaso. Enfin, le droit italien empêche de nommer un animal en héritier. C'est en fait la tutrice du chat qui a géré la moula de Tommaso. Voilà comment on passe d'une vie de chat à une vie de pas chat. Ah bah dis donc, encore un qui a bien de la chance, c'est comme la choupette de Karl Lagerfeld, elle aussi elle a hérité de millions. Ah bah dis donc, bah j'espère que mes maîtresses elles vont pas tarder à gagner leur million, que moi aussi je finisse comme ça. Hein. Ce chat a prédit la mort de 100 personnes. En 2005, un chaton de 6 mois nommé Oscar est adopté par une maison de retraite aux États-Unis. Son rôle est simplement de tenir compagnie aux personnes âgées atteintes d'Alzheimer et de Parkinson. Sauf que Oscar n'est pas un chat très amical. Il crache sur les résidents et clairement il s'en balèque de leur tenir compagnie. À la surprise générale, il monte un jour sur le lit d'un résident pour se blottir contre lui. Et ce résident en question meurt seulement 2 heures plus tard. Le personnel pense alors que c'est une simple coïncidence. Sauf que c'est ensuite arrivé 25 fois d'affilée sans aucune erreur de la part d'Oscar. À une occasion, les infirmiers étaient persuadés qu'un malade était sur le point de mourir. Ils lui ont donc apporté Oscar pour qu'il puisse le réconforter. Sauf que Oscar s'est barré dans une autre chambre pour aller sur le lit d'un autre résident. Et évidemment, vous connaissez la suite, il avait encore une fois vu juste, le résident qu'il a choisi est décédé en premier. Oscar pouvait vraisemblablement sentir les cellules qui avaient déjà commencé à mourir dans le corps de la personne. Il savait que la fin était proche et venait leur apporter un peu de réconfort. Ce qui était bien, puisqu'à chaque fois qu'Oscar se couchait sur un lit, les infirmiers pouvaient appeler la famille de la personne pour qu'elle vienne à son chevet. Jusqu'en 2015, Oscar a prédit la mort de 100 personnes. Il est lui-même décédé en 2022, au bel âge de 17 ans. C'est dingue, glauque, mec. Au lieu de nous prédire la mort des papis-mamies, ça on sait qu'ils vont mourir, qui sont proches de l'article de la mort. Prédis-nous plutôt les numéros du loto ou de l'euro million, n'importe quoi. Franchement, il y a des chances, demande.
Un chat curieux se tenait devant un magasin, attirant l'attention d'un employé. Ce dernier pensait que le chat finirait par partir, mais à sa grande surprise, le chat s'est faufilé à l'intérieur et a essayé de voler une collation. Amusé, l'employé a décidé de laisser le chat la prendre. Cependant, le chat revenait chaque jour, volant à répétition pendant toute une semaine, causant beaucoup de soucis à l'employé. Lorsque le propriétaire du magasin a découvert ce qui se passait, il était furieux et a ordonné à l'employé de se débarrasser du chat. Mais l'employé s'était attaché au félin rusé, alors il a décidé de lui acheter de la nourriture et de jouer avec lui, espérant que cela arrêterait les vols. Ils sont vite devenus amis, et le chat a même commencé à saluer timidement les clients. Un jour, l'employé a été stupéfait lorsque le chat a amené sa femme et son chaton dans le magasin, comme pour leur montrer l'endroit où il avait pris les collations. L'employé a compris que le chat essayait de subvenir aux besoins de sa famille depuis le début, ce qui a rendu leur lien encore plus fort. À partir de ce jour, l'employé s'est assuré que le chat et sa famille étaient bien nourris et pris en charge, renforçant ainsi leur amitié. Voilà une belle histoire de klepto. Elle au moins, elle voulait pour nourrir ses petits. Mais tu sais, en France, attention, hein, parce qu'il y a une humaine, elle avait volé de la bouffe pour nourrir ses enfants. Elle a fait 2 ans de prison. Hein. Donc t'as trop de la chance d'être tombé sur un épicier qui t'a pas balancé au keuf et qui t'a gardé, tes gosses et toi, et qui te nourrit et qui te loge. Parce que t'aurais fini en prison. Le chat mère, Stubbs. L'histoire est assez cocasse, mais en résumé, les habitants de la zone de Talkeetna, en Alaska, mécontents des candidats à l'élection municipale, ont décidé de voter pour Stubbs en 97. Son mandat honorifique a duré 20 ans, puisqu'il a été réélu systématiquement jusqu'à sa mort en 2017. Durant ces années, le maire a risqué sa vie à de nombreuses reprises, victime d'une tentative de meurtre par des adolescents équipés de pistolets à air comprimé, d'une attaque de chien, ou encore d'une malencontreuse chute dans la friteuse d'un restaurant. Pour celle-là, j'ai quand même beaucoup de questions qui me viennent en tête. Ah ben voilà, il y en a qui ont tout compris. Élire un chat comme mère. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Parce que nous, on connaît nos besoins. Et les besoins de tout le monde. C'est bouffer, dormir, manger à sa faim, dormir et jouer. Voilà. Ah ben maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour 2027. M'élire comme présidente. Comme ça, vous mangerez tous à vos faims, vous aurez tous chaud et vous pourrez tous jouer et faire dodo. Votez NES pour 2027. Je peux pas faire pire que Macron. Moi, j'ai pas fait l'ENA, mais moi, je suis un chat. Et qui mieux qu'un chat pour savoir comment bien vivre. Donc votez pour moi 2027 NES. Ce chat s'est coincé dans un tuyau. Une Anglaise a retrouvé sa chatte John bloquée à l'intérieur d'un tuyau. C'est simple, seule sa tête était encore visible. La boule de poil a dû être secourue par les pompiers. Mais là encore, son corps restait bloqué. Il a donc fallu faire un tour chez le vétérinaire et l'opérer pour qu'elle puisse enfin être libérée. Aujourd'hui, John va mieux. Il reprend petit à petit des forces. Encore un qui a cru qu'il était svelte. Mais mon petit gars, t'avais commenté gros? T'étais sûr que t'allais pas passer dans le tuyau? Non, mais je te jure, il y en a qui s'imaginent être des mannequins. Ça dit quoi dans les commentaires? Allez, c'est tout pour le moment les amis, j'espère comme moi que vous avez passé un bon moment et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de NES qui commente l'actualité et des faits insolites sur les chats. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des 2 vidéos que je vous propose ici. Bye bye les amis, ciao.